Bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler de se sentir assez. Hem, j'ai envie de dire le premier message, c'est: «Tu es assez et parfaite comme tu es». Mais de manière, éducative, culturelle, environnementale, on peut avoir eu la sensation de ne pas être assez, de ne pas mériter l'amour de l'autre, et du coup de toujours chercher à en faire plus. En faire plus pour être aimé, en faire plus pour être vu. Moi, j'ai longtemps eu la sensation à la fois de pas être assez et à la fois d'être trop. Voilà. Ce qui m'amène dans ce truc un peu toujours de, jamais, jamais au bon endroit, jamais au bon moment, jamais de la bonne manière, et qu'il y a toujours quelque chose à refaire, à redire, à essayer mmh, d'arrondir pour rentrer dans ces cases. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire, hem, de ne jamais laisser qui que ce soit, même pas toi-même, te dire que tu n'es pas assez. J'ai pas fait ce truc-là. Si je fais pas ça, que vont penser les autres? Ah là là, j'ai pas réussi à faire ça et ça et ça. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à en faire plus? Pourquoi est-ce que je suis fatiguée? Pourquoi est-ce que je ne suis pas contente de ça? Pourquoi est-ce que surtout je ne me satisfais pas de ça? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Moi, c'est des choses que j'ai connues et je continue toujours d'expérimenter parce qu'on chemine, on avance et quand on a une couche et ben, il y a une autre couche, différente, mais on travaille comme ça, d'autres choses et pour moi de manière continue et et longtemps, moi, j'ai essayé d'être, la tuti parfaite. J'ai essayé d'être, la femme parfaite, la petite copine parfaite. J'ai essayé, d'être, la salariée parfaite. Moi, j'étais, de manière naturelle, hein, j'ai jamais compté mes heures et parce que, pour moi, c'est plus compliqué de m'arrêter en plein milieu d'un truc parce que c'est l'heure et de devoir le reprendre le lendemain que finalement de le terminer. Et que quand il y avait des choses à faire, enfin, c'était ma manière en tout cas et puis aussi éducative, hein. Moi, j'étais habituée à «va bosser ma fille». Hem, donc pour moi, c'était quelque chose de complètement naturel, mais au point de tomber dans un truc hem, d'être de me trouver en tout cas lisse, tellement j'ai essayé de lisser, lisser, lisser pour toujours en faire plus. Pour toujours être super contente quand je j'apportais des solutions aux autres et cetera. Hem Et quelque part d'être toujours celle qui éteint les feux et celle qui apporte l'eau, parce que c'est un peu ce que je faisais, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Bah, du coup, à un moment donné, tu prends aussi la responsabilité, de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser expérimenter, chercher, faire ses expériences, en fait, toi, tu arrives et tu viens apporter tout de suite des solutions et des alternatives. Alors ça à prendre avec des pincettes, mais quelque part, le côté de vouloir toujours, se sentir pas assez, hem, on peut tomber dans le triangle de Capman ou de toute manière quand on est dans le triangle de Capman, on j'ai fait une vidéo, hein, là-dessus. On est dans de ce triangle de, bourreau, sauveur, victime et on peut tomber dans ce côté justement sauveur. Je vais sauver l'autre. Parce que l'autre comme ça, il va me voir et puis il va m'aimer et puis il va être reconnaissant et moi ça va me nourrir. Mais en fait, c'est toujours la même chose. La première chose à intégrer, et j'ai mis des années pour ça, c'est que c'est toi qui dois te trouver assez. C'est toi qui dois te trouver parfaite comme tu es, avec toutes tes imperfections, avec, hem, parfois la mesquinerie, la jalousie, de l'envie, de la colère, de la tristesse, de la peur.
avec, toutes les émotions qu'on peut, ressentir et avoir, qu'on essaye de gommer, d'effacer parce que c'est pas bien. Hem et à la fois, toutes nos plus belles parties de nous aussi. Et c'est se dire qu'on est suffisante et qu'on est comme on est. Alors rien n'empêche d'avoir envie d'avancer, d'évoluer. Moi, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont précieuses pour moi, de pas regarder la vie devant toi et te dire: «OK, bon, bah, c'est ma vie et puis, bah, je la laisse, défiler devant moi». Moi, c'est pas du tout ma manière de vivre, d'être et moi, j'ai envie de reprendre justement les rênes de ma vie et de choisir d'en être l'actrice principale. Mais c'est d'accepter aussi les décisions que je prends, que celles que je ne prends pas aussi. D'accepter d'avancer, c'est-à-dire qu'il y a des comme j'ai dit, hein, on enlève des couches pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à mieux s'accepter, pour apprendre on dit beaucoup être la meilleure version de soi, mais c'est pas la version, parfaite, toute lisse et toute polie. C'est juste, être moins dans ses peurs, être plus dans oui, cet amour de l'autre aussi, mais avant tout cet amour de soi. Et moi, c'est ce que j'apprends et je continue à apprendre, c'est que ne pas laisser dire qui que ce soit qu'on n'est pas assez ou qu'on devrait être comme ci ou comme ça. Et je pense que ça, c'est la base de se respecter soi. C'est la base de ne pas tomber dans des relations toxiques. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus ou 2. Hem, c'est aussi de pas, à un moment donné, se prendre un mur dans la tête et se dire: «Mais qui je suis?» ou «Qui je suis devenue?» C'est déjà, hem, se dire: «Voilà, moi j'ai ce spectre-là, qu'est-ce que j'en fais?» Mais en tout cas, l'autre n'a pas à nous imposer, l'autre, tout comme la société, hem, nous imposer de dire: «Bah, tiens, tu devrais être comme ci ou comme ça». Parce que quelque part, ça crée une pression de fou et on le voit de plus en plus, de refus scolaires anxieux, d'homeschooling, donc d'école à la maison. Il y a plein d comment dire? D'éléments qui montrent que la génération là, qui est là, nos enfants, bah, ça leur convient plus tout ça. Alors, je suis pas forcément objective, moi je suis personnellement concernée, hem, par le rejet scolaire anxieux notamment, mais ça fait poser des questions. Dire justement «Tu pas assez et puis il faut faire plus et puis il faut faire comme ça» et j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à cette saturation, mais que si déjà nous, notre génération, celle d'avant, on se guérit nous, on va pouvoir transmettre aux générations suivantes, hem, qu'on ait des enfants nous-mêmes ou pas, peu importe, on peut être l'exemple de plein d'autres personnes, même des amis, même de la famille. Heu, c'est vertical, horizontal, linéaire, circulaire, c'est tout, c'est dans tous les sens. C'est comme une étoile, on rayonne. C'est de transmettre que on s'accepte nous, tel qu'on est. Alors l'idée, c'est pas dire: «Moi je suis comme ça et puis c'est à vous de vous adapter et puis, bah, si je parle comme ça et que ça te gêne, bah, tant pis». C'est trouver cet entre-deux aussi. Moi, tu sais que j'adore le vivre ensemble. Donc c'est trouver ce qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je transmets à l'autre? Et comment je trouve des ponts pour fonctionner avec l'autre? Voilà pour aujourd'hui. Tu peux t'abonner si ça t'intéresse pour suivre les autres vidéos et je te dis à bientôt.